Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien de commencer l'année avec beaucoup de miracles. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ok, nous allons commencer donc continuer ce que nous avions commencé la fois dernière et que nous allons par l'aide du Saint-Esprit continuer tout au long de cette année. Nous parlons de la présence de Dieu. Nous parlons de ce que tout au long de cette année, nous voulons expérimenter la présence de Dieu. Mais nous voulons aussi rester et agir dans la présence de Dieu. On peut faire beaucoup d'actions. On peut être en action. On veut être une église en action. Mais nous voulons être en action dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc nous allons rentrer à l'origine pour voir comment Dieu voulait manifester sa présence dans la vie des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Genèse, la Genèse donc au chapitre 3, Genèse au chapitre 3, et nous allons lire le verset 8. Daniel. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc, ici on voit, Que l'homme est fait. Amen, on voit que Dieu manifeste l'intention d'être dans la présence des hommes. Et dans le jardin d'Éden, Dieu descendait. Une présence physique. C'est-à-dire que Adam et Ève, ou Adam, avaient ce privilège de pouvoir voir Dieu, de pouvoir désirer et demeurer dans sa présence. Parce que la Bible dit que Dieu descendait. Alléluia. Quand vous lisez tout le texte, Dieu descendait. Il dit que eux, ils ont eu le privilège de voir Dieu tel qu'il est. Et Dieu, dans son désir, voulait effectivement que la créature qu'il a faite à son image puisse être privilégiée à le rencontrer et à le voir. Alléluia. Et donc, quand nous lisons ce que Daniel vient de nous lire, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et que Dieu, vers le soir, parcourait le jardin. C'était, j'imagine, dans ses habitudes pour rencontrer ce qu'il a créé. Donc, il parcourait le soir dans le jardin. On pouvait le voir. Parce que si Adam et Ève ne pouvaient pas le voir, ils n'allaient pas se cacher. Ils n'allaient pas se cacher. Si c'était comme nous aujourd'hui, où nous ne voyons pas Dieu physiquement, pourquoi ils allaient se cacher?
Donc, ça veut dire qu'il le voyait. Et donc, quand il est venu, comme dans ses habitudes, pour pouvoir parcourir le jardin au soir, il ne les voit pas. Même s'il les voyait. Mais physiquement, eux ne le voyaient pas. Et donc, ils sont allés se cacher, alors que tout le temps, ils le voyaient, ils le rencontraient. Donc voilà ce que Dieu voulait pour nous. Qu'on puisse être dans sa présence physique. Alléluia. Et donc, après le péché, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils avaient l'habitude de le voir face à face. Et donc, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont péché, et donc, ils se cachèrent donc de la face de l'Éternel, parce que, en tant que pécheurs, ils ne pouvaient pas voir l'Éternel face à face. Alléluia. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que je ne te vois pas. Là où j'ai toujours l'habitude de te rencontrer, je ne te vois pas. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, Dieu avait ce désir de pouvoir rencontrer face à face, une rencontre physique. Et donc, la nature pécheresse empêche donc à l'homme de pouvoir bénéficier de ce privilège de le rencontrer, de le voir face à face. Alléluia. Et cette nature pécheresse, nous l'avons encore aujourd'hui. Parce que nous la tirons d'Adam. Alléluia. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un me dit, j'ai vu le Seigneur face à face, je vais douter. Je vais douter. Pourquoi? Nous allons lire Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Donc, voilà Moïse, à qui on accorde une mission. Si vous lisez tout le texte, Dieu veut qu'il aille en Égypte, qu'il aille libérer son peuple. Et au verset 15, Daniel, tu peux aussi nous lire ça, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. En d'autres termes, si ta présence n'est pas avec nous, nous n'allons pas bouger. Donc, Moïse désirait tellement la présence de Dieu qu'il ne s'imaginait pas d'aller dans cette mission-là sans Dieu. Il ne pensait pas aux stratégies. Il ne pensait pas à comment est-ce que les choses allaient se passer et comment il allait s'y prendre. Tout ce qu'il désirait, c'était que Dieu aille avec eux, que la présence de Dieu les accompagne. Il n'a pas réfléchi à la puissance de Pharaon.
Il n'a pas réfléchi à à l'armée puissante de Pharaon. Il n'a pas réfléchi à tout ça. Il n'a pas réfléchi à comment il était tout seul, comment. Il a dit non. Si toi tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas bouger d'ici. Donc, pour lui, la présence de Dieu était ce qu'il fallait. Et pour nous, la présence de Dieu est ce qu'il faut. Ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le réseau que nous avons, ce n'est pas les gens que je connais, mais c'est la présence de Dieu. Et donc, nous devons toujours désirer la présence de Dieu. Amen. Maintenant, là, au verset 20, donc 33 au verset 20. Vas-y, Daniel, tu nous lis, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. Donc, là, on sait que Dieu lui est apparu. Et d'ailleurs, il a eu ce privilège-là. Le problème est que il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le regarder à cause de sa nature pécheresse. À cause de la nature pécheresse de l'homme. Donc, tu ne peux pas voir ma face parce que l'homme ne peut pas me regarder, me voir et vivre. Alléluia. Et donc, la présence de Dieu, Dieu la voulait physique. Dieu voulait qu'on le voie face à face. Mais cette nature pécheresse nous a empêchés et nous empêche de le voir face à face. Mais ce n'est pas encore perdu pour nous. Alléluia. Ce n'est pas perdu pour nous. Gloire au Seigneur. Maintenant, si nous lisons maintenant Luc au chapitre 1er, et le verset 9. Je commence au 8. Oui, tu peux commencer au 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir son parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Alors, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, amen, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Je passe. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé, bien sûr, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Frères et sœurs, et puis verset 19, toujours dans Luc 1, l'ange se présente à Zacharie. L'ange se présente à Zacharie et lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Alléluia. Donc les anges ont ce privilège de se tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans péché. En tout cas, on ne parle pas de l'autre ange dont on a trouvé, et bien sûr, quand il était sans péché, il pouvait se tenir devant Dieu. Donc, nous avons des êtres, les anges, qui, eux, parce qu'ils sont sans péché, parce qu'ils n'ont pas la nature pécheresse, eux, ils peuvent se tenir devant Dieu. Alléluia. Il dit, je suis
L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc nous avons ces êtres-là qui sont puissants en force, qui eux se tiennent devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des séraphins, quand on parle de l'autre nature des anges, quand on parle des séraphins, on dit que ces gens-là, ils se tiennent devant Dieu. Alléluia. Eux ont ce privilège-là, parce que leur nature n'est pas pécheresse comme la nôtre, et donc ils se tiennent devant Dieu physiquement, ils voient Dieu physiquement. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai dit que pour nous les chrétiens, ce n'était pas perdu pour nous. Ce n'était pas perdu pour nous. Parce que la Bible dit, elle dit que nous sommes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en nous. Donc la présence de Dieu, pour nous les chrétiens, est manifestée par la présence du Saint-Esprit. En attendant qu'on puisse le voir un jour face à face. Alléluia. Et donc quand nous lisons... Alléluia. Alléluia. Donc quand nous lisons dans... quand nous lisons... Alors on peut déjà, avant de passer là, lisons Jean 1, 18. Vous l'avez déjà lu? Le premier? Non. Jean 1, 18? Non. Jean 1, 18? Oui. Jean, chapitre 1 oui. De Jean, oui. verset 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra. Tu es en train de lire Jean 1, Jean chapitre 1, 18? Jean 1, non, Jean. Évangile de Jean. Jean 1, alors. Oui, oui, oui. C'est pas un Jean. Désolé. Jean, chapitre 1, 18, verset 18. Oui, c'est ça. C'est ça que tu as lu? Non, Non, c'est pas. Ah, ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu peux lire? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, au verset, chapitre 1er de Jean, oui. Au verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc si tu entends aujourd'hui quelqu'un te dire, j'ai vu Dieu, ce n'est pas possible. Soit qu'il a vu un ange. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Et la Bible dit, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc ça veut dire que pour nous, j'avais dit que ce n'était pas perdu pour nous. C'est-à-dire que nous allons nous contenter de voir Jésus-Christ et de dire, nous avons vu Dieu. Mais Adam et Ève, eux, ont eu la possibilité avant la chute de passer du temps avec lui, face à face, de le voir. Alléluia. Donc pour nous, ce n'est pas perdu. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Sauf que nous, c'est plutôt le Fils qui nous fait connaître le Père. Et quand nous regardons au Fils, quand nous voyons ce que le Fils fait, quand nous savons comment le Fils agit, quand nous voyons comment le Fils parle, nous nous disons que Dieu parle. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est apparu et qu'il a pardonné, il a dit qu'il pouvait pardonner les péchés, pouvait guérir un aveugle né de naissance, parce que ça n'était jamais arrivé. Chez les Juifs, il n'y avait que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Il n'y avait que Dieu qui pouvait guérir un aveugle de naissance. Et donc quand ils ont vu Jésus-Christ faire ces choses-là, ils se sont dit, donc, lui, il pardonne le péché, donc ça veut dire qu'il est Dieu. C'était ça, en fait, qui a causé que les Juifs commencent à se dire, non, il est en train de vouloir usurper. Parce que
il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Et donc quand lui il a dit, lève-toi et que tes péchés te soient pardonnés, quand il parlait à cette femme, les Juifs ont dit, ah bon? Lui maintenant il commence à pardonner les péchés? Ça veut dire qu'il est Dieu. C'était ça qui amenait la confusion dans leur tête. Et donc ici, je disais donc ici, verset Jean 3, disez-nous, Jean 1, verset 18, vous nous lisez ça, encore une fois. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà, Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, ça veut dire que lui et le Père sont un, il est dans le Père et le Père est dans lui, et donc, celui qui nous le fait connaître, celui qui nous dit que non, Dieu est puissant, celui qui nous dit que Dieu est bon. Nous nous imaginons donc, lorsque nous entendons la parole de Dieu par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, nous nous imaginons ce Dieu-là. Nous nous imaginons qu'il est un Dieu bon. Nous imaginons qu'il est un Dieu qui pardonne, qu'il est un Dieu qui nous aime. Donc c'est Jésus-Christ qui nous l'a fait connaître. Mais lorsqu'il devait partir, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en irai, Dieu vous enverra un autre consolateur. Alléluia. Un autre consolateur. J'ai tout ça qui est dans le sein du Père. Voilà, toi tu dis qu'il est dans le sein du Père. Ouais. Voilà, donc c'est le Fils, c'est Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, donc qui est au-dedans du Père, qui est dans le Père, qui est dans le Père, celui qui nous a fait connaître Dieu. Alors, maintenant, on va lire à propos du Saint-Esprit, parce que nous sommes chrétiens, alléluia. Nous allons lire Jean 14. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous jouissons de la présence de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Daniel, Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Amen. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit Jean 14, je suis dans Actes. Jean 14, 17. Donc Jean 14, 16. oui, à 17. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire que le premier consolateur, c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils ont le même rôle. Alléluia. On dit que Jésus-Christ était dans le sein du Père, mais elle dit du Saint-Esprit qu'il connaît même les profondeurs du Père. Alléluia. Il connaît aussi les profondeurs du Père, nous allons le lire. Et donc, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'était que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de période de carence. Qu'il n'y ait pas de période de carence. Qu'il soit toujours là, éternellement. Mais on peut ignorer sa présence. On peut ne pas réaliser sa présence. Alléluia. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia.
que le monde ne peut recevoir. Si tu t'attends à ce que le monde comprenne le Saint-Esprit et son œuvre, eh bien, tu attendras longtemps. Parce que déjà, le monde ne peut le recevoir. Alléluia. Ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Comment vouloir que quelqu'un reçoive quelque chose qu'il ne connaît pas? Donc, il ne peut le recevoir. Le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit. Et donc, quand vous entendez quelqu'un qui vient vous dire que non, moi je connais Dieu ou que j'ai reçu, alors qu'il n'a même pas encore donné sa vie au Seigneur, il a eu une manifestation quelconque, peut-être, qui peut nécessairement ne pas être une manifestation divine. Alléluia. Donc, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Alléluia. Vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en vous. On ne s'adressait pas au monde, on s'adressait à vous qui avez dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu dans les croyants que nous sommes. Mais nous devons en prendre conscience. Alléluia. On peut être dans le Seigneur, mais penser et penser que le Seigneur n'est pas là. À cause peut-être des choses que nous vivons et connaissons. On peut continuer la lecture. On est encore dans... Alors si nous lisons 23, toujours du même texte. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ah! Alléluia. Donc, si Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, la parole en nous, manifeste la présence de Dieu en nous. Alléluia. Et donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il y a ainsi. Alléluia. Alors écoutez bien. La parole de Dieu ne dit pas, si quelqu'un m'aime, il lira ma parole. Je ne dis pas, il lira ma parole ou il écoutera ma parole. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire qu'on peut écouter, comme beaucoup écoutent, mais ne gardent pas. Donc, le fait de pouvoir garder la parole, ça veut dire qu'on l'a écoutée, ça veut dire qu'on l'a étudiée, ça veut dire qu'on l'a méditée, et ça veut dire qu'on la garde. Et quand on la garde, ça veut dire qu'on vit par rapport à cette parole. Alléluia. On ne garde pas. Il y a beaucoup de choses que nous gardons qui n'ont pas de valeur. Inutile. Et puis finalement, un jour, lorsque l'occasion va se présenter, on va finir par soit aller à la déchetterie.
On va finir par soit les donner à quelqu'un, parce que finalement, on se dit que ça ne me sert à rien. Donc, on peut les avoir gardés pendant un temps, mais fin des fins, parce que ça sera de trop, ou parce que ça ne nous aidera plus, on n'en aura plus besoin, on va dire, allez, est-ce que vous pouvez prendre ça? Est-ce que quelqu'un a besoin? Aujourd'hui, si je vous pose la question, aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de choses dans vos maisons qui sont là, ils sont là, ou elles sont là, ces choses-là, parce que vous ne savez pas encore quoi en faire. Ou parce que vous ne vous êtes pas encore, ou parce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui en a besoin. Mais le jour où quelqu'un débarque et que dit, j'ai besoin, ou que ici, chaque dimanche, peut-être qu'il faut qu'on commence à faire ça. Chaque dimanche, que tous ceux qui ont besoin de quelque chose, avant d'aller en acheter, de venir dire, bah, j'ai des choses comme ça à la maison, si ça intéresse quelqu'un, faites-moi signe. On dépenserait moins d'argent, vous savez. On dépenserait moins d'argent parce qu'il y a des choses que l'on va acheter alors que ça traîne chez vous, ça traîne chez l'autre, ça traîne. Alors que, non, moi, j'en ai pas besoin, vous prenez ça. Et donc, jusqu'à ce que le besoin se fait sentir, on va s'en détacher. On va donner à quelqu'un. On va les donner aux pauvres. On va les donner à Emmaüs. On fait tout le temps ça. Tout le temps ça. Ça traîne chez moi. Ou alors maintenant que je vais acheter quelque chose de neuf, est-ce qu'on peut virer ça? Ou alors j'ai besoin d'espace parce que quelque chose vient de se créer dans ma maison. J'ai envie d'avoir de l'espace. Ça ne me sert à rien. Toi, vous avez des enfants. Est-ce que ça peut encore aller aux enfants? Est-ce que quelqu'un... Alors on va se détacher comme ça. On ne gardera pas ça éternellement. Et même s'il arrivait que vous puissiez aller auprès du Seigneur, ceux qui vont rester là, ils vont venir vider la maison. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, moi j'ai besoin peut-être d'une commode. Allez, on amène ce... Et c'est comme ça, tout ce que vous gardiez sans savoir quoi en faire, eh bien, ça va tout partir. Mais la Bible ici dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire que il va agir selon cette parole-là. Cette parole sera devenue son style de vie. Il agira par cette parole. Lorsqu'il faudra faire prendre une action, ça sera qu'est-ce que la parole de Dieu dit, parce que je la garde, parce qu'elle est avec moi. Cette parole en nous manifeste la présence de Dieu. Et la Bible continue en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. C'est-à-dire, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole et mon Père l'aimera. Alléluia. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, là où il y aura la parole de Dieu, là où les frères et les sœurs, cette église-là, qui va être une église qui va garder la parole de Dieu, qui va pratiquer la parole de Dieu, cette église-là verra Dieu et Jésus-Christ venir demeurer là-bas. Et donc, elle va expérimenter le miracle, elle va expérimenter la puissance de Dieu parce qu'elle a gardé la parole de Dieu et donc, elle agit dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que nous, les chrétiens, malgré que, à cause de notre nature pécheresse, on n'a pas vu physiquement, face à face Dieu encore, parce que dans cette nature pécheresse, ce n'est pas possible, mais par le Saint-Esprit, Dieu manifeste sa présence en nous. Nous avons lu Jean 14, maintenant nous allons lire 1 Corinthiens 2,
verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 10, on peut même commencer à parler du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne nous sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc, ceux qui aiment Dieu, en d'autres termes, ceux qui gardent sa parole, alléluia, et elle dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'Esprit ne sonde pas. La Bible dit l'Esprit sonde tout. Il faut pas penser que l'Esprit sonde seulement ce qui est spirituel. Même ce qui se passe dans le monde, l'Esprit sonde tout. L'Esprit connaît ça et peut les révéler. Mais la Bible veut nous dire que non, pas seulement tout, parce que peut-être vous n'allez pas, quand on vous dit tout, vous allez peut-être limiter. Alors la Bible dit, même les profondeurs de Dieu, l'Esprit sonde. Ça veut dire que parce que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, donc avoir l'Esprit en vous, c'est avoir la connaissance de Dieu, c'est avoir le mystère de Dieu, c'est connaître le mystère de Dieu. Parce que l'Esprit sonde tout. Donc lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez la présence de Dieu en vous. Alléluia. Il faut juste que vous le réalisiez. Il faut juste que vous puissiez en prendre conscience. Alléluia. En prendre conscience, parce qu'on peut avoir, vous savez, Jacob, il fuit son frère, parce qu'il a eu la bénédiction. Toi qui penses que la bénédiction, c'est les choses matérielles, vous imaginez que Jacob a la bénédiction de son père. Mais le père, comme le père reste. Isaac, elle le dit qu'il était devenu très très riche. Donc en fait, tout ce que Isaac avait est resté avec lui, avec son fils, Ésaü qui était resté. Si la bénédiction était physique, je pense que Ésaü serait sûrement parti après son frère parce qu'il fallait qu'il laisse ce qu'il avait pris. Mais tout ce qui était physique était resté. Donc la bénédiction, elle est plutôt spirituelle. Alléluia. Et donc, lorsqu'il fuit, il arrive quelque part, il dort. Et là, il commence à combattre avec quelqu'un. Et le lendemain matin, il se rend compte qu'il était en train, en fait, de combattre avec Dieu. Donc, il ne s'était pas rendu compte. Ça veut dire qu'il y a des moments où la présence de Dieu est là, mais on ne se rend pas compte. Parce qu'on n'est peut-être pas là, parce qu'on est peut-être distrait, parce qu'on est en train de combattre, parce qu'on se dit, que, voilà, en cette circonstance, Dieu ne peut pas être là. Donc,
Au petit matin, il se réveille, il se rend compte que il était en train de se battre avec Dieu. Il dit donc ça, donc cet endroit-ci, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Donc là, j'étais en train de me battre. Toute la nuit, je me suis battu. Mais en fait, j'étais en train de me battre avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui... Alors, physiquement, on peut imaginer qu'il était en train de se battre, mais ça veut dire seulement qu'on peut être en train de se battre avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, alors que Dieu est en train de nous révéler des choses, Dieu est en train de nous faire passer dans quelque chose, et c'est ça sa volonté, et nous on est contre. Nous, on est en train de nier, on ne comprend pas, on se dit non mais c'est pas vrai, Dieu ne peut pas me faire passer par ça. Et on va combattre Dieu pendant, et puis finalement pour se rendre compte qu'en fait, c'était sa volonté. Dieu voulait effectivement que les choses se passent comme ça. On peut m'en tomber malade parce qu'on ne s'imagine pas comment est-ce que nous, en tant que Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, comment ça peut nous arriver. On peut se battre, les gens peuvent venir comme Job et dire, mais écoute, réunis ce Dieu-là, mais comment tu continues? Alors que tout était dans le plan de Dieu et que pendant qu'eux étaient en train de parler, Dieu était là. Et il les écoutait. Il écoutait comment ses amis disaient, il écoutait comment sa femme était en train de lui dire, mais réunis Dieu. Dieu était là. Donc tout ce film-là se faisait dans la présence de Dieu. Il y a des fois où nous sommes en train de parler, de nous battre, mais en fait, parce qu'on se dit que non, mais Dieu, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, alors qu'il est là, il est en train de nous écouter, il est là, il voit comment nous sommes en train de nous battre, mais il est là, il est là. Alléluia. Donc alors qu'il était là, Dieu était là, mais lui, il pensait au combat, il pensait à comment il devait se défaire de cet homme-là, de cet ange. Lui, il était en mode combat. Et des fois, on est en mode combat. On est en mode défense. Il faut que je me défende. Il faut que je me défende parce que, non, il faut que je me défende. Il y a des fois, on est en mode défense, on est en mode attaque. Alors avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? On est en mode attaque avec la parole de Dieu. On est en train d'attaquer. On est en train d'attaquer. Et là, on ne s'imagine même pas que non. Tout ça, c'est Dieu qui organise. On est dans sa présence. Mais non, nous, on est déjà convaincus que non. Là, c'est l'attaque, là. Là, c'est le combat, là. Là, c'est l'attaque. C'est la défense. Alors, il faut là, il faut que je me lave. Il faut que je me défende. Il faut que je lave comment est-ce qu'on dit? Ma réputation. Il faut nécessairement que ma réputation, Jésus-Christ, il savait que tout ce qui s'est passé, c'était Dieu qui était. Il y a tout ça. Il n'était pas allé en mode attaque. D'ailleurs, même quand on est venu l'arrêter, et je suis là. Parce qu'un jour, il a même dit que non, je pouvais demander au Seigneur, il aurait envoyé des anges et il me défendrait. Il savait que tout ce qui se passait, c'était dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il n'était pas en mode attaque. Il faut que je me défende. Il faut que les gens entendent. Il n'était pas en mode défense. Il faut. Non, il a laissé Dieu faire. Parce qu'il savait que non, là, je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. Et donc, tout ce qui est en train de se passer, je sais que Dieu est en train de faire tout. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous défendre? À moi, la vengeance. Non, il faut que je me venge. Non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu nous dit, vous, laissez-moi faire. Parce que vous êtes déjà dans ma présence, vous êtes dans mon plan, laissez-moi faire. Et non, Seigneur. Non. Toi, déjà, personne ne te voit faire, donc laisse-moi quand même faire.
C'est pourquoi Pierre est allé, il est allé couper l'oreille du soldat qui était envoyé parce que Pierre était en mode défense. Il était en mode défense. Non, 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 non. On ne peut pas faire ça à mon maître. Et donc, allez. Quand Dieu dit qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 non. Rien ne va t'arriver. Non, 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 non. Rien ne va t'arriver. Il dit non, 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 non. Arrière de moi, Satan. Tu peux pas vouloir t'interposer entre la volonté de Dieu et moi. Et plusieurs fois, on a fait pareil. On a voulu, on était en mode défense. Écoute, est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que le Seigneur... Alors on va se mettre là à prier, à chasser les démons, les esprits. Mais Dieu nous regarde, il dit, regardez-moi ces gens-là. Ce qui est en train de se passer là, c'est parce que je veux que toi, tu passes par cette situation, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Donc, il n'était pas en mode défense, ni en mode attaque. Donc, il était donc là. Amen. Donc, on était dans 2 Corinthiens, donc 10. Alléluia. Dieu nous a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc l'esprit peut sonder les eaux. L'esprit peut tout sonder, même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit de Dieu connaît Dieu. Et est dans l'intimité avec Dieu. Pour que Dieu laisse l'esprit de Dieu sonder tout en lui, fait que l'Esprit de Dieu est en intimité avec Dieu. Alléluia. Comme Jésus-Christ d'ailleurs. Il est l'image du Dieu invisible. Et que Dieu a mis toute divinité en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On va lire pour finir sur ce thème. Éphésiens 1, 13. Dans d'autres versets, on dit même que l'Esprit sonde même les pensées intimes de Dieu. Oui, Daniel. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas du salut, de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque nous marchons là, sur chacun d'entre nous, il y a un sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Même si vous allez vous laver, ce sceau-là ne partira pas. Il y a différence entre le sceau et le Saint-Esprit qui vit en nous. Vous pouvez, comment est-ce qu'on dit? Vous pouvez attrister le Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire que le sceau est parti. Parce que le Saint-Esprit vit en nous, mais le sceau, il est sur nous. Donc, quand la Bible dit que par lui, parce que vous avez cru, parce que le sceau, c'est par rapport au salut. C'est par rapport au salut. Parce que vous avez cru en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile
de votre salut, pas aujourd'hui, les jours de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ça, c'est la manifestation qui arrive pendant que vous donnez votre vie au Seigneur. On peut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous sommes transformés. Parce qu'il faudra encore que la parole de Dieu nous transforme. Mais au moins, on est scellé du Saint-Esprit. C'est comme une reconnaissance. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise où on vous engage, le premier jour, on va vous donner les badges, on va vous donner ça, on va vous donner ça. Mais il faudra encore du temps pour que vous puissiez connaître tout le processus, comment cette entreprise marche, comment connaître tous ceux qui travaillent dedans, comment est-ce que les choses sont corrélées entre elles, ainsi de suite. Ça prend encore du temps parce qu'il faut encore passer à l'étude. Mais au moins là, on sait déjà que vous êtes déjà dans l'entreprise, vous êtes engagé et donc vous avez les badges, vous pouvez accéder maintenant à cette entreprise. Donc là, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et écoutez ce qui vient après. Je disais quoi? 13? Oui. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, louange de sa gloire. Amen. Donc, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est un gage de notre héritage qu'effectivement nous allons hériter. Il y a des gens, même quand il y a l'héritage, mais qui n'héritent pas. Mais qui n'héritent pas. Et donc, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire que lorsque Dieu, par l'évangile du salut, il nous met le sceau du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il nous a acquis. En d'autres termes, nous devenons à lui. Nous redevenons à lui. Alléluia. Nous redevenons à lui. Il y a une différence entre Maria et ses enfants et mes enfants et Maria. La différence est que lorsque le 31, Maria, tu as reçu ta famille à la maison, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. C'était strictement familial. C'était strictement familial. Parce que ceux-là, ils sont les tiens, même si nous sommes aussi les tiens. Mais il y a toujours il y a des cercles en fait. Dieu s'est acquis. C'est que lorsque nous avons donné au Seigneur Jésus-Christ par l'évangile du salut et qui nous a donné un sceau, nous a mis un sceau du Saint-Esprit, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Il nous considère comme étant siens. Mais ça ne s'arrête pas là. Pas non, mais j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Je peux rentrer, aller continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Non, non, non. Il y a encore un travail qui doit être fait parce que nous devons connaître, nous devons arriver à connaître les caractéristiques de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui... Donc, ce n'est que le début. Mais nous lui appartenons. Et donc nous pouvons prétendre que nous lui appartenons. Les Juifs disaient Abraham, mais nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Dieu dit non, 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 attention. Oui, vous êtes fils d'Abraham, mais attention. Ce n'est pas parce que vous êtes fils d'Abraham que c'est tout. Parce que de ces gens ou de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham. Donc, ce n'est pas juste parce que vous êtes fils d'Abraham, parce que vous vous identifiez, ou bien parce que vous êtes évangélique.
moi je suis évangélique. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Est-ce que nous vivons l'évangile? Est-ce que nous vivons la Pentecôte? Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Est-ce que, en tant qu'évangélique, est-ce que Dieu et Jésus-Christ demeurent en nous ou avec nous? C'est encore un point d'interrogation. Parce que là, c'est personnel. On peut imaginer que, parce qu'on est là, effectivement, les choses se passent comme telles, mais ce n'est qu'une imagination. C'est à nous de vivre, la parole et de la garder. Donc la présence de Dieu, on comprend un peu ce qu'était la volonté de Dieu par rapport à sa présence, par rapport à comment nous pouvons expérimenter cette présence-là, par rapport à comment nous allons vivre les impacts de cette présence-là. Mais il faudrait que l'on comprenne déjà quelle était la pensée de Dieu par rapport à l'homme vis-à-vis de sa présence. Que Dieu nous bénisse. Amen.